Mais en vrai, je sais pas. J'allais dire pour beaucoup, mais en vrai, je sais pas. Pour beaucoup, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens, on est poussé dès le plus jeune âge à être très ambitieux et à être le meilleur de ce qu'on entreprend. Et ça, peu importe le domaine. Moi, le problème maintenant que je vois dans ça, en vrai, il n'y a pas de problème. Le problème que j'arrive quand même à voir dans ça, des fois l'ambition, c'est destructeur. Et des fois, l'ambition, c'est beaucoup plus destructeur que bénéfique. Moi, personnellement, si je pouvais abandonner mes rêves, je le ferais sans hésiter. Parce que j'essaye, mais j'arrive pas. À chaque fois, je me dis, vas-y, j'arrête, j'abandonne. Et après, mon cerveau, il tourne, il tourne, il tourne. Et après, je commence à dire, non, 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 attends, je vais faire ça, ça, ça. Je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça. Quand je veux poursuivre mes rêves, ça me saoule, ça me rend malheureux. Quand je veux les abandonner, ça me saoule, ça me rend malheureux. Au final, je suis saoulé et malheureux. Des fois, quand je me dis que je vais abandonner, je me dis, peut-être que je suis lâche. Genre, c'est un move de lâche. Genre, t'es lâche. Alors que pas forcément. Peut-être que j'abandonne juste parce que j'ai besoin de. Je sais pas comment le dire, mais on dirait pour survivre, pour vivre, des fois, il y a besoin d'abandonner en fait. Des fois, il y a besoin d'abandonner et de passer à autre chose. Les rêves et les ambitions, c'est très bien. C'est ça qui nous fait peut-être nous lever le matin pour certaines personnes. Ça donne un sens à nos vies. De base, il n'y a pas de sens. Et nous, on est là, ben, on a nos petits rêves, nos petits objectifs. Et le problème, c'est que, en tout cas pour moi, parce que je peux pas parler pour les autres, je peux que parler pour moi, à force d'être trop focus sur le fait de se dire ouais, il faut réussir, il faut réussir, il faut réussir, je me rends pas compte de l'impact que la poursuite de la réussite. Ouais, des fois on est tellement focus sur l'idée de réussir qu'en fait on se rend pas compte des effets que la poursuite de la réussite du coup peut avoir sur nous et sur notre vie au quotidien. Moi franchement là je suis dans une situation de vie, je peux même pas dire c'est une situation t'as peur. Parce que t'as peur c'est un euphémisme, c'est une situation effrayante. Genre je suis effrayé par la situation de vie que j'ai en ce moment là. Tellement j'ai fait n'importe quoi. J'étais en mode non mais non, vas-y je m'en fous de tout, mes rêves, allez on y va. Et des fois, abandonner ses rêves, c'est la seule façon de se sauver la vie. Donc dans ce cas-là, c'est pas forcément être lâche d'abandonner. Peut-être que je dis ça pour me rassurer là on dirait. Là j'essaie de vous convaincre vous ou moi, je sais pas. Mais ouais c'est pas être lâche, c'est être malin, c'est être intelligent, c'est être lucide. Je suis trop malin, je suis trop intelligent, j'ai trop un gros cerveau. Mais Charles Bukowski, lui, ce qu'il dit, c'est que si tu renonces à tes rêves, tu renonces à toi-même. Là, ça veut dire quoi ça? Moi, je pense que, en vrai de vrai, il faut aussi beaucoup se questionner sur l'origine de nos rêves. Parce que c'est bien, on a des rêves et tout, on va accomplir ça, on veut faire ceci, on veut faire cela et tout et tout. Mais il faut se demander de base, pourquoi est-ce que c'est ça nos rêves? Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Parce que là, si je me prends encore comme exemple, vu que je peux que faire ça, je sais pas vous, c'est comment dans vous. Je connais que moi. Donc comme je peux que me prendre comme exemple, là, ça fait plusieurs années que je fais de la musique et j'ai beaucoup rêvé de mon succès. Je me suis beaucoup imaginé vraiment, waouh, genre waouh, j'ai du succès et tout. C'est trop bien, nanana. Mais quand je me pose la question et que je me demande, mais pourquoi en fait, pourquoi est-ce que je veux du succès? Alors que de base, le plaisir que j'avais, moi, c'était faire de la musique. Moi, de base, je voulais juste faire de la musique, faire un album, parce que, tiens, si je me demande pourquoi est-ce que je veux faire un album, je sais que c'est parce que moi, j'ai grandi, il y a plein d'albums qui m'ont marqué, il y a plein d'albums qui m'ont marqué dans ma jeunesse, et ça m'a toujours donné l'envie, moi aussi, de créer mon propre monde, créer mon propre univers, le mettre en chanson, en musique, pouvoir m'exprimer musicalement. Et ça, je sais que faire de la musique, faire un album et tout, en vrai, qui va m'en empêcher? Parce que si je veux faire de la musique, j'ouvre ma bouche et je chante. J'utilise mon cerveau, je réfléchis un peu, il y a des phrases qui vont sortir. Personne ne va m'empêcher de faire de la musique. Mais maintenant, pour le succès, ça c'est autre chose, ça c'est différent. Parce que maintenant, pourquoi est-ce que je veux du succès? Moi, je sais que justement, j'ai commencé à m'imaginer avoir du succès quand j'ai commencé à dire à mon entourage que je voulais faire de la musique. Moi, je suis très reconnaissant du nombre de personnes dans mon entourage qui m'ont soutenu et qui me soutiennent parce que ça me choque en fait. Parce que quand tu es là, tu fais ton petit truc et tout, tu es en mode putain, oh là là, imagine les gens ils entendent, imagine putain, les gens ils vont dire quoi. Et quand tu vois, t'as des retours positifs à chaque fois. Peut-être que vous mentez et que vous voulez pas me vexer. En tout cas, je me suis senti très soutenu. Je pense que le fait qu'on croit autant en moi, ça m'a fait croire en moi encore plus. Je sais pas, c'est compliqué là. Là, je suis en train de réfléchir. Il y a pas de trame scénaristique. Là, je suis en train de sortir mes idées de ma tête à l'instant où je vous parle. Bref, ils ont cru en mon succès. Du coup, moi aussi, j'ai cru en mon succès. Et il y a aussi ce truc où on te dit que pour faire ce que tu veux, il faut que tu aies du succès. Parce que moi, je vous dis, ouais, j'ai envie de faire un album. Il y a beaucoup de professionnels de la musique que tu vas entendre dire, ouais, bah en fait, non, tu peux pas, là, fais pas d'album. T'as pas de communauté, t'as pas de fanbase, personne te connaît en fait. Donc, tu vas faire un album, qui va l'écouter, ça sert à quoi ton album? Il sert à rien. Et c'est-à-dire que moi, en entendant des choses comme ça, je me dis, ouais, ce truc-là que j'ai envie de faire depuis des années et tout, bah, au final, là, je peux pas le faire parce que, on me connaît pas, tu vois. Genre en fait, t'entends ça et tu le prends comme si c'était une parole de la Bible, en fait. Tu l'écoutes et tu te dis, ouais, ok, j'entends ce que tu dis
Et tu valides. Tu commences à te dire, ok, ça veut dire que là, il faut que j'ai du succès. Ça veut dire que là, comment je fais pour avoir du succès? Je commence à me dire, ok, ça veut dire qu'il faut que je fasse une chanson comme ça. Il faut que ça aille dans ma DA. Il faut que cette chanson-là, elle aille dans ma DA. Il faut que je prépare 4 chansons. Comme ça, une fois que celle-là, elle aura du succès. Et puis, il faut que je prépare tel contenu. Et au final, à force de trop réfléchir à je dois faire tel contenu, tu fais même plus de musique. Ça veut dire que je progresse même plus musicalement, alors que de base, c'est la musique que je veux faire. De base, c'est nul de courir après le succès. Au lieu de courir après le fait de progresser. Parce que le succès, en plus, ça peut être... Non, j'allais dire un truc, je me tais, je le dis pas. Parce que c'est pas pertinent. Si tu crées des choses juste pour ensuite avoir du succès, après, tu finis par brider ta créativité. Tu crées plus En fait, ça vient plus de toi. C'est plus du plaisir. Tu te laisses plus juste aller avec le flot d'idées que tu as en tête. Alors que c'est trop bien de juste avoir des idées dans ta tête. Genre, tu as des idées et tu les sors. Jusqu'à ce que ça fasse un truc, en fait, à la fin. C'est ça que j'aime faire, moi. C'est ça que j'aime bien. Moi, je me dis que peut-être que faire la musique et faire un album, des albums, ouais, faire de la musique en fait, ça peut être juste ça le point final. Ça rapporte même pas de l'argent. Si c'était pour faire de l'argent, j'allais jamais faire de musique. Parce que ça coûte cher de faire de la musique un peu quand même. Il y a tellement d'autres façons de faire de l'argent, j'allais jamais faire de la musique. Mais en tout cas, au lieu de penser à ce que la musique ça peut rapporter, je me dis que la musique ça peut être le point final et qu'en fait, le but de faire de la musique, ça peut juste être de faire de la musique et pas de se dire que ça va me rapporter telle ou telle chose ensuite. Genre, juste faire parce que c'est trop bien d'en faire, genre, juste pour ça. Juste parce que c'est trop fun. Je trouve ça dommage aussi de dire... Après, c'est des conseils, je pense, qui sont donnés pour une raison. Faut écouter les conseils et après, faut décider ce qu'on garde ou pas. Mais je trouve ça dommage de dire aux gens qui débutent, ouais, fais pas d'album, ça sert à rien, personne ne va l'écouter. Parce que c'est vrai, personne ne va l'écouter en vrai. Mais je me dis aussi que peut-être qu'au lieu de leur dire ça, faudrait plutôt dire, et c'est mon humble avis, hein, je me permets alors que vas-y, je suis personne et tout et tout. Mais ce serait peut-être plus sympa de dire aux gens, ok, tu veux faire un album, ben maintenant fais un album, genre en mode, donne-toi les moyens, fais en sorte de faire un album, fais en sorte de faire un album qui donne envie aux gens de l'écouter en fait. Moi, je trouve ça trop cool de découvrir un artiste et il y a déjà un univers qui existe. Tu peux déjà te plonger dans son monde, dans son univers. Il est là, il a sa vibe, il a son monde et tu peux déjà te plonger dedans en fait. C'est bien ça. Moi, j'aime bien ça. Peut-être que je suis en train de mentir depuis tout à l'heure et que je me mens à moi-même aussi, hein. Et peut-être qu'en vrai de vrai, je suis en train de vous parler de tout ça. Juste comme ça, le jour où je vais flop, je pourrais dire, ouais, mais de toute façon, moi je m'en fous. Alors que, je sais pas. Je sais rien, les amis, je sais rien. Vous savez, on n'est pas toujours obligé de tout savoir, d'accord? On veut trop, tout le temps tout savoir, alors que de base, on n'est pas censé tout savoir, hein. De base, on est juste censé être là, genre. Est-ce que je peux juste être là, s'il vous plaît? Bref, on se capte le jour où j'aurai enfin un album à sortir. Voilà, bisous.